Cette dégradation, évidemment, elle justifie la prise de nouvelles mesures restrictives pour réduire la pression sur les hôpitaux. Vous avez tous vu que la Corse a déclenché son plan blanc mardi matin, donc hier matin. Le taux d'incidence dans le département continue d'évoluer. On est passé il y a 3 semaines de 357 à 724 et cette semaine 836, avec un taux de positivité qui a augmenté aussi pour atteindre aujourd'hui 7,1. Ça, c'est 4 fois à peu près le taux d'incidence national. C'est les statistiques tous âges confondus. On est allé au-delà pour justement proportionner, adapter au mieux possible les mesures. Quand on va au-delà, que se passe-t-il ? Le virus circule très activement chez les jeunes, très majoritairement chez les jeunes, avec un taux d'incidence chez les 15-19 ans qui est de 1887 pour 100 000. Je rappelle, on est en moyenne, tous âges confondus, à 830, et chez les jeunes, on est à 1887. Donc on est 2 fois au-dessus du taux moyen. Donc ça, c'est 1887, c'est pour les 15-19 ans. Et chez les 20-39 ans, on est à 1709. 1709. Le virus aussi, c'est un point d'attention qu'on avait depuis très longtemps, bien sûr, on l'a eu depuis le début de la crise, continue aussi à augmenter de façon importante chez les personnes les plus fragiles, celles de plus de 65 ans. Il y a 3 semaines, le taux d'incidence pour les personnes de plus de 65 ans était de 25. Il y a 2 semaines, il est monté à 142 et cette semaine, il est à 264. Évidemment, une des conséquences, c'est la montée de l'activité des hôpitaux sur ce sujet. Le taux d'occupation au CH est à peu près de 80% sur les activités Covid. Vous avez vu que ce week-end a été travaillé au niveau du CH la fusion de 2 unités médicales pour libérer une nouvelle unité pour accueillir des patients Covid. Une dernière caractéristique importante pour cibler au mieux et proportionner au mieux les mesures, c'est dans les contaminations, le taux entre résidents et non-résidents. Les résidents, c'est 80% des contaminations. 80%. Donc, quelque part, c'est bien un des rares motifs de satisfaction qu'on peut avoir, c'est que les contrôles à l'entrée fonctionnent, à l'entrée en Corse fonctionnent, parce que la part des touristes est vraiment très minoritaire, très très minoritaire. Alors même que chacun le sait, la particularité de la période actuelle, c'est que la population de la Corse augmente pendant la période touristique, parfois multiplié par 3, de 3 à 10, suivant les communes, mais le taux d'incidence chez les non-résidents reste à hauteur maximum de 20%. Donc ça, c'est le seul point positif. Alors, devant cette situation résumée à grands traits, l'idée, bien sûr, c'est de prendre des mesures adaptées, ciblées, nécessairement évolutives, bien entendu, mais adaptées et ciblées. La première de ces mesures, c'est les hôtels, cafés, restaurants, mais également dans les campings. L'ensemble des activités se terminera à 1h du matin. Première mesure. Deuxième série de mesures, j'allais dire même, c'est la limitation, bien sûr, des rassemblements et des brassages de population, notamment parce qu'on veut limiter l'intergénérationnel. On a vu les taux très élevés de taux d'incidence chez les jeunes, donc les 15-19 ans, on va dire en gros les 15-39 ans, avec le reste de la population. Et évidemment, l'idée aussi, c'est nous allons avoir à partir de lundi le pass sanitaire au terme de la loi qui va être imposée dans un certain nombre d'endroits. Il y a déjà aussi en Corse, en Haute-Corse notamment, un certain nombre d'expérimentations, mais qui du coup, là, on va avoir le pass sanitaire qui va être largement étendu. L'idée, c'est d'orienter le plus possible les activités vers les endroits soumis à un pass sanitaire, de façon à ce que les personnes puissent profiter, je dirais, de leur temps
de loisirs pour les résidents ou de vacances, également pour les touristes. Donc l'idée c'est, on ne restreint pas évidemment de gaieté de cœur les activités, notamment en période estivale, mais si on ne les restreint pas, ou le moins possible, à ce moment-là, il faut en assurer la sécurité, notamment du point de vue de la santé. Donc parmi ces éléments de limitation, de rassemblement et de brassage des populations, c'est l'interdiction des kermesses, des fêtes de village, des feux d'artifice, des concours de boules et autres rassemblements festifs de plus de 10 personnes sur la voie publique. L'idée, bien sûr, là, c'est de casser la circulation du virus entre les générations. Je rappelle que les mineurs ne seront pas soumis au pass sanitaire. Deuxième élément, interdiction également des rassemblements organisés ou spontanés de plus de 10 personnes sur les plages ou dans les parcs après 21 heures. C'est une mesure qui figurait déjà dans un arrêté précédent pour faciliter la lisibilité des nouvelles mesures. J'ai repris les mesures des arrêtés anciens, qui dataient de 15 jours, à peu près 15 jours ou 8 jours. Je les ai reprises et du coup les arrêtés anciens sont abrogés, de sorte qu'on n'a plus qu'un seul texte qui comprend l'ensemble des dispositions applicables à compter de leur publication au recueil administratif. Les concerts en intérieur, dans les bars et dans les restaurants, restent interdits. C'était une mesure ancienne mais qui est reprise et prolongée. Ensuite, pour permettre à la fois un dialogue avec les organisateurs des différents événements, et notamment les événements se situant dans des lieux privés, pour lesquels l'État ne peut intervenir. Mais pour permettre quand même un dialogue avec les organisateurs, et pour, là où le pass sanitaire sera imposé, ajouter des mesures barrières, des mesures de sécurité sanitaire, un certain nombre de rassemblements seront soumis à déclaration préalable auprès de la préfecture 72 heures au moins avant l'événement. Je dis ça parce que parfois on est saisi de façon spontanée, 3 ou 4 heures avant un événement, on n'a pas le temps de réagir, on reçoit des centaines de mails tous les jours en ce moment sur de tels événements. Voilà, on voudrait la qualité aussi du conseil qu'on peut apporter, elle dépend aussi du temps qu'on a évidemment pour comprendre la situation. Alors, sont concernés par cette règle de la déclaration préalable 72 heures avant les cérémonies, baptême, mariage, fêtes d'anniversaire et autres cérémonies familiales et festives organisées dans un établissement recevant du public de plus de 50 personnes. Donc lorsque dans un ERP vous organisez baptême, mariage, fête d'anniversaire et qu'il y a plus de 50 personnes, alors déclaration obligatoire en préfecture avant. L'idée, c'est le même sujet même obligation pour les soirées musicales et dansantes, même obligation pour les événements de grande ampleur qui sont pourtant déjà soumis au pass sanitaire. On parlera des processions juste après. L'idée, c'est de privilégier, je dirais, l'intensité et la qualité du dialogue entre les organisateurs et la préfecture pour qu'on puisse indiquer aux différents organisaters les modalités qui leur permettront d'assurer la meilleure sécurité sanitaire de chacun des événements. Je ne vous le cache pas, on est sollicité, mais à longueur de journée, on a dû doubler les effectifs pour pouvoir répondre sur justement comment fait-on pour, j'envisage de faire tel événement, comment je peux le faire dans les meilleures conditions et tout. Donc l'idée, c'est qu'on est évidemment tout à fait d'accord pour répondre, c'est notre mission, mais voilà, si on peut avoir un peu de temps avant, c'est quand même la qualité de la réponse et la possibilité d'ailleurs pour la personne qui nous interroge d'adapter son organisation aux conditions sanitaires, c'est d'avoir un peu de temps avant. Sur les processions, donc, au cours des processions, on sait que ça va démarrer bientôt, le port du masque devra, donc d'abord les processions devront être déclarées 72 heures avant, le port du masque devra être respecté et également devra être respecté une distance de 2 mètres entre chaque rangée de processionnaires. Même chose, on sait que le variant Delta est bien plus contagieux que le variant anglais,
variant Delta, aujourd'hui c'est 96% des contaminations en Haute-Corse, et qu'il est extrêmement important de porter le masque pour faire en sorte que ces processions puissent avoir lieu sans mettre en danger la santé des uns et des autres. Voilà donc un premier lot de mesures. Ensuite, pour limiter aussi les brassages de population ou une trop grande proximité, certaines restrictions supplémentaires sont imposées. Dans les lieux de culte, on rappelle que tous les participants aux cérémonies religieuses devront disposer d'une place assise. Parce que on a tous vu lors de ce soit de mariage ou d'enterrement, en général on avait en tout cas un rang sur deux, une place sur deux. Là, a priori, ce qu'on demande absolument, c'est que les gens soient assis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir au milieu, dans l'église, des gens qui respectent des règles, et à côté, 100 ou 200 personnes debout qui, elles, sont agglutinées et qui, du coup, ne respectent aucune règle de geste barrière. Les soirées musicales et dansantes en extérieur, organisées par des bars, par des restaurants, par des établissements de plage, pourront accueillir des mineurs qui ne sont donc pas soumis au pass sanitaire, mais dans certaines conditions. Les conditions actuellement arrêtées, c'est le masque et l'accompagnement par un majeur, parent ou frère ou sœur, etc. Ensuite, sur les activités, vous savez que notamment sur la plaine orientale, mais pas seulement, en Balagne aussi, notamment, voilà, on a des campings de grande capacité et ces campings organisent évidemment des activités festives le jour, le soir, etc. Là, l'idée, c'est la norme, ce qu'on va imposer, c'est que ces activités, elles sont limitées aux seuls clients hébergés par l'établissement. Et elles se déroulent assises. Lorsqu'une personne veut se déplacer, que sais-je, aller aux toilettes, etc., port du masque. Il y a également, on le rappelle, mais du coup cet arrêté comprendra l'ensemble des règles applicables, on a également bien sûr l'obligation de tenir un cahier de rappel, qu'il soit papier ou numérique, et de ce point de vue, l'application Tous Anti-Covid Signal est très pratique et permet aux gérants d'établissement de générer un QR code qui est scanné par les clients et qui permet en fait de remplir, c'est exactement la même chose que de remplir à la main un cahier de rappel, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Évidemment, on le rappelle parce qu'on voit bien ce qui se passe, l'obligation aussi pour les professionnels et les serveurs de porter le masque à tout moment. Donc voilà, on étend l'obligation du port de masque dans certains espaces extérieurs. On le rappelle pour les marchés et les brocantes, pour les files d'attente et aux abords des lieux de culte, avant et après les offices. Et en accord avec les maires, nous avions un port du masque dans les secteurs les plus fréquentés d'un certain nombre de communes. D'autres communes vont vouloir appliquer cette règle. Et donc au total, l'obligation de port de masque dans les secteurs les plus fréquentés, qui sont définis précisément dans l'arrêté, en plein accord avec les maires bien entendu, concernera Bastia, Corté, Calenzane, Calvi, Ghisonaccia, l'Île-Rousse, Mauriane et Saint-Florent. Comme je l'ai dit en introduction, ces mesures seront réévaluées très régulièrement compte tenu de l'évolution des taux d'incidence. Alors, on a vu que cette semaine, donc on a quand même atteint 830. On n'est plus très loin en dynamique finalement de la Martinique, évidemment. Et vous avez vu que les mesures prises en Martinique et en Guadeloupe sont autrement plus restrictives que celles que nous prenons en Corse. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de couvre-feu en Corse. Ça a été exclu à ce stade. Voilà. Donc, des mesures qu'on a essayé d'être le plus proportionnées possible, compte tenu de l'analyse qui a été faite des modalités et des lieux et des âges de contamination, et pour tenter le meilleur équilibre possible entre la sécurité sanitaire
et l'activité économique et ce besoin qu'ont les uns, les unes et les autres, évidemment tout à fait légitime, de profiter de leurs vacances ou de leur temps passé en Corse. Voilà un petit peu l'ensemble des mesures qui seront donc publiées, contenues donc dans un arrêté et publiées dans l'après-midi. À 1h du matin, les choses s'arrêtent à 1h du matin, tout à fait. Oui, oui, oui. 1h du matin, oui. Oui. Je ne vous entends pas. Non, les discothèques ne sont pas concernées à ce stade. Elles sont dans un régime particulier défini au niveau réglementaire, pour lesquelles on a un pass sanitaire à l'entrée. Et l'activité est normale en discothèque du point de vue des horaires. Vous parlez des événements qui font passer beaucoup de monde, certes ils sont soumis à un pass sanitaire, mais par exemple il y a le festival d'Herbanoum dans quelques jours, il y a aussi les matchs du Sporting Club de Bastia. Est-ce qu'il y aura des jauges sur ces événements qui regroupent beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes, notamment pour les matchs du Sporting? Alors, le fait que malheureusement certains joueurs du SCB soient touchés par le Covid nous amène à ne pas poser tout de suite la question, mais la question d'une jauge, elle est évidemment posée. C'est mercredi prochain. Oui, mais vous avez vu, je vous ai donné tout à l'heure les chiffres de progression du Covid en Haute-Corse. Ça augmente, mais on n'est plus non plus sur un doublement d'une semaine sur l'autre. Donc, vous avez vu, il y a 3 semaines, on était à 357. D'une semaine à l'autre, la semaine d'après, ça a doublé pour atteindre 724. Et au cours de l'évolution de la dernière semaine, on est passé de 724 à 836. Donc, c'est quand même encore une augmentation importante. Mais on n'est plus sur un doublement. Ce que tout le monde souhaite évidemment et espère, c'est que la prise de conscience individuelle, qui est finalement la seule solution d'y arriver collectivement, puisse progresser et qu'à un moment ou à un autre, cette courbe qui monte commence à s'aplatir et à redescendre. Concrètement, lorsqu'on ferme tous les établissements à 1h du matin et qu'on laisse les discothèques ouvertes là où qui rassemblent les jeunes, en fait, les jeunes ont la tranche d'âge la plus concernée, finalement, on a l'impression que cette mesure n'a peu d'impact finalement sur... D'abord, dans les discothèques, on n'a pas de mineurs de moins de 18 ans. Et il y a un pass sanitaire à l'entrée. C'est l'explication. Moins de brassage de jeunes à théorie. Oui, exactement. On a vraiment... Public, type festival à Moussa en Balagne, pour les jours qui viennent, etc. C'est 1h du matin. 1h du matin, oui. Vous parliez du pass sanitaire, même des contrôles des arrivants. On voit que malgré tout, il peut y avoir quelques trous dans la raquette. On a l'exemple de cette complotiste suisse qui a affirmé être rentrée en Corse avec un faux test PCR. Là aussi, il va y avoir un renfort des contrôles, notamment sur la véracité des passes sanitaires. Alors, je ne sais pas quelle est la véracité des propos de cette personne, évidemment. Aujourd'hui, lorsque on a l'application, de plus en plus les applications numériques évidemment sont importantes, et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de frauder un QR code. Extrêmement compliqué. QR code sur place d'identité, ça devient très compliqué. Pardon ? C'est le préfet de Haute-Corse. C'est ça. Tout à fait. Et voilà, des nouvelles restrictions qui viennent d'être décidées par le préfet de Haute-Corse. Il les a détaillées avec les activités qui doivent se terminer à 1h du matin dans les hôtels ou les campings, la limitation des rassemblements, interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes, interdiction aussi des kermesses, des feux d'artifice, les concerts à l'intérieur restent interdits et puis tout rassemblement